La réputation, une espèce en voie de disparition. Une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses, nous enseigne Proverbes chapitre 22, verset 1. Mais aujourd'hui, il semblerait que ce principe si précieux et important dans la parole est devenu chose rare et pas très populaire. En effet, à considérer certains actes, on dirait qu'il est possible aujourd'hui de détruire une assemblée ou encore d'abuser d'innocentes victimes ou même voir voler des finances et se voir prêcher dans une autre assemblée la semaine suivante ou être invité dans une conférence internationale. Mais où est passé ce principe si valorisé dans la Bible? En effet, la réputation permettait de considérer le caractère, les cœurs et l'intégrité des disciples. C'est d'ailleurs ce que l'apôtre Jean va exprimer à son ami Gaius. On peut le lire dans 3 Jean, chapitre 1, verset 12. L'apôtre Jean va dire ceci. « Tous, et la vérité elle-même, rendent bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. » Et aussi bien que ce témoignage était positif, l'apôtre Jean va également mentionner ceux qui avaient une mauvaise réputation. On peut le lire dans le verset précédent, au verset 9, où il va dire ceci. « J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui veut être le chef parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. » Il est triste aujourd'hui de considérer que certains vont remplacer la réputation par le nombre d'abonnés qu'ils ont sur les réseaux sociaux, ou encore de manifester un charisme bien articulé, ou encore de couler dans les dons spirituels pour se recommander eux-mêmes et légitimiser leur réputation. Faisons attention à la popularité que peuvent engendrer les réseaux sociaux. Usons de vigilance et de discernement. Revenons à la réputation et aux bonnes recommandations, afin de protéger nos assemblées et de ne pas les exposer aux dérives que peuvent entraîner ces fugitifs de l'Évangile. C'était une autre dose de Detox. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous. Et si tout comme moi, vous aimez l'Église de Jésus-Christ, partagez cette capsule à un maximum de personnes.